Je m'appelle Mohamed Regad, j'ai 18 ans, j'habite au quartier de la zone 4. Je suis là aujourd'hui pour découvrir le métier d'agent de nettoyage dans les 3F avec Monsieur Diallo. On va essayer de nettoyer le quartier comme il fait depuis longtemps. Je suis venu parce que ça m'intéresse, je veux découvrir plein de choses et c'est un métier qui m'intéresse. J'aime bien donner de moi, donner de mon temps. Et voilà, hein. Je m'attends à trouver des endroits très sales comme dans toutes les villes. Et pour moi, ça sera une journée enrichissante. Voilà. Parce qu'il va m'apprendre plein de trucs. Voilà. Je suis Diallo Mamadou, je travaille à la Miette depuis 1996, mais à 3F depuis 2000. Voilà, je travaille avec les gardiens, le chef de secteur. Voilà, il y a la solidarité. En quoi consiste votre métier? Mon métier, c'est entretien des bâtiments, des meubles, on dit cantonnier. Depuis 1996, je suis dans le secteur de la Miette, à Gargissi. Vous pouvez entrer. Vous faites ça depuis combien de temps? Je suis là depuis 1995. J'ai travaillé avec FI Service et Cap 2000. Ok. À 2000, le 14 février 2000, je suis embauché par 3F. Ok. Voilà, c'est une bonne société qui est bien. D'accord. Voilà, je ramasse les papiers Tous les matins? tous les matins jusqu'à soir, hein, jusqu'à 16h30. Et vous faites ça toute la semaine ou vous avez Toute des la pauses? semaine, de lundi au vendredi. Ah, et vous avez le week-end? Voilà, Ok. lundi au vendredi. Et par exemple, dans le quartier de la Muette, c'est où l'endroit le plus sale? Là, l'endroit qu'on va aller, là, c'est là qui est plus sale. À l'endroit où on va aller, Paul Langevin? Voilà, pour Langevin. Ok. Ferme. Là, je suis en train d'aider Monsieur Diallo. Je fais comme si c'était un clean challenge, mais lui, il fait tous les jours le clean challenge. Donc, si on peut donner un coup de main, on donne. Hein. Ils jettent tout par la fenêtre, vous avez vu? Tout ça. C'est quoi les déchets que vous trouvez d'habitude, monsieur? Le couche des bébés, l'urine dans le sac. Et Bouteille, canette. dans la bouteille, voilà, urine dans la bouteille. Des urines dans les bouteilles? Ouais. Le truc pour les femmes qui jettent dehors. Voilà. Et toujours, c'est les choses qu'on ramasse. Est-ce que vous trouvez d'autres choses qui vous ont choqué? Ah ouais, surtout le truc, les préservatifs. Ouais. C'est choquant. Hein. Même le caca dans le papier journal, tout ça. Je commence ce bout. Sa mère. Et de jour en jour, c'est plus difficile? Ah oui. Il y en a qui sont là et oublient ce qui... Par exemple, les gens qui habitent ici jettent tout par la fenêtre. La bouffe, le pain, tu vas avoir 10 ou 5 pains qui sont jetés carrément dehors. Voilà. Acheter la nourriture qui ne peut pas tout consommer, jette
toujours dehors. Et c'est comme ça depuis 20 ans? Ah oui, depuis que je suis là. Moi, j'ai reçu les bouteilles dans ma tête ici. Des bouteilles, oui, les gens qui ont jeté. J'ai parti avec mon chef de secteur à la police pour porter plainte. Mais ça sert à quoi? Si tu montes, tu vois quelqu'un fait quelque chose ici, tu montes, tu dis non, c'est pas moi. C'est pas moi. J'en ai marre déjà. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un il jette devant vous? Bien sûr, ça ne finit pas. Comment vous réagissez quand vous voyez ça? Ça m'est arrivé de rester là, quelqu'un est sorti, son kékette en haut, il a fait le pipi. Est-ce qu'il Par là. vous avez vu? Je l'ai vu, j'ai monté avec le gardien, il dit c'est pas lui. Il y a les gens qui sortent le canette, il y a les gens qui sortent tout, tu vois. Tu montes, il dit non, c'est pas moi. Parce que tu l'as vu. Hein. Toi, Mohamed, quand tu vois des gens jeter, tu réagis comment? Bah moi, je peux rien leur dire, c'est leur conscience. J'essaie de les sensibiliser, mais vous connaissez le quartier, comment il est. Quand tu vas leur dire, fais pas ci, fais pas ça. Ouais, mais arrête de faire ça, arrête de me dire ça. Au bout d'un moment, t'arrêtes de les conseiller, c'est eux leur conscience après, voilà. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, t'es quelqu'un qui jetait avant aussi? Moi, avant que je découvre le Clean Challenge et tout, je jetais, mais je jetais pas souvent comme si en mode je buvais un Capri-Sun, je le jetais par terre. Moi, on m'a appris quand même des bases de la vie. J'allais pas jeter comme ça par terre et tout. S'il y avait une poubelle autour de moi, je jetais. Moi, par exemple, là, dans mon quartier, il n'y a pas de poubelle. Il n'y a plus de poubelle à la zone 4, il n'y a plus de poubelle, il n'y a rien. Ils ne veulent plus remettre des poubelles, il n'y a plus rien. Et ben moi, je garde mes déchets dans mes poches. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, les Capri-Sun que je bois, les canettes que je bois, je les garde dans mes poches. Et quand je rentre chez moi ou quand je trouve une poubelle à proximité, je jette. Mais il faut que j'ouvre le local poubelle pour jeter des trucs. Alors que normalement, par exemple, à côté des parcs et tout, normalement, il y a des poubelles, tu vois, attachées déjà, tu vois, avec un sac plastique et tout, mais bon. Là, il n'y en a plus, donc on fait avec les moyens du bord. T'as dit quoi? Je dirais, t'as plus la foi déjà. Eh ouais. Nous, la jeunesse, on est des endormis. T'as pas compris ça? Tout est facile pour nous. On sait pas qu'il y en a qui galèrent dans la vie et que c'est pas facile. C'est pas facile pour tout le monde. Hein. Tout le monde y charbonne, mais il y en a, ils charbonnent plus que d'autres. Il y en a, ils charbonnent plus que d'autres et il y en a, c'est pour nourrir leur famille. Vous avez vu? Tout ça, le McDo, une canette.
Et puis, ils jettent tout dans le buisson. Voilà. Si je ne ramasse pas, ça va rester là. Tous les jours, ici, c'est comme ça. Tous les jours. Hein. Il n'y a pas de mardi ou mercredi qu'il n'y en a pas. C'est tous les jours. Toujours pareil. Toujours pareil. Je vais mettre ça ici, après, toi, tu ramasses. Demain matin, vous venez ici, c'est pareil. Est-ce que c'est pas un peu déprimant de tout nettoyer et de voir aussi rapidement autant de saleté? Ah oui, toi tu fais ton boulot bien, tu laisses 30 ou 20 minutes comme ça, tu viens, tu trouves, c'est dégradé, c'est dégoûtant. Voilà. Ça, ah oui, bien sûr, mais ce que j'avais dit au début, ce n'est pas de soi, il faut que je continue. Celui qui vient ici aussi, il trouve pareil. Voilà. Celui qui revient aussi trouve pareil. Parce que tant que la mentalité des gens n'est pas changée, ça est toujours pareil. On fait ce qu'on peut. C'est quoi les qualités pour faire ce métier? Parce que là, t'es déjà un peu énervé. Faut être patient. Faut être patient et faut s'attendre à tout. Voilà. Ça c'est difficile. Quartier de la Meute, ils font du golf. Il y a un terrain de golf pas loin. Ouais. Est-ce que ça vous surprend de trouver des clubs de golf ici? Écoute, comme celui-là? Comme celui-là. Oui, de temps en temps, oui, on voit. Non, je veux dire, est-ce que ça vous surprend de voir Oui, 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 parce qu'il n'y a pas de terrain de golf ici. Ça me surprend de voir ça, oui. C'est dur pour lui. Parce que là, tu t'es réveillé en même temps que lui, vous êtes arrivé en même temps. Ouais. Tu fais les mêmes horaires que lui. Les mêmes horaires. Tu te cales sur son rythme. J'essaie de me mettre sur son rythme, mais vous le voyez comme ça là. Mais il a plus de patates que moi, wesh. Il a plus de patates que moi. Il est debout, il est là, il est actif. Oui, mais à côté. Pardon, là c'est la pause. Ok, qu'est-ce qu'on fait pendant la pause? Voilà, on va aller manger et rigoler un peu. Et voilà, reprendre à 13h. Ok. Là, ça a été la pause. Hein. C'était la pause et on a déjeuné. Et puis voilà. Ouh là là. Il met la merde des chiens dans le sac, il jette. Vous êtes payé combien à peu près par mois? J'ai payé le SMIC. Le SMIC? Oui. Le SMIC? Oui. Il n'a jamais été revalorisé, augmenté? Si. Mais moi j'ai cru, t'es payé 2 balles, moi. Un SMIC? Ça veut dire la retraite, ça à combien?
T'as dit quoi mon rêve, bien quoi? Super. Tu habites dans ce quartier? Moi? Oui. Non, moi j'habite pas dans ce quartier-là, j'habite dans le quartier d'à côté, Ah, d'accord. dans Blanche-Nord. D'accord. Ah, tu cherches du travail alors? Ouais. Si tu trouves ça, tu vas faire? Ça? Non, je pense pas. Hein. J'ai Ah pas. Je sais pas si je ferais ça. Oui, Je pense pas. d'accord. Je pense pas si je ferais ça, mais. C'est voilà, dur alors? quoi. Ouais, c'est dur, c'est difficile. C'est très difficile. C'est pas un métier. C'est pas un métier pour moi et je me vois pas dedans. Ah ouais, À part si j'ai une raison évidente, mais je pense pas faire ce métier un jour. ah ouais, Parce que c'est pas facile. ah ouais. Mais il n'y a pas de sous-métier. Hein. Il n'y a pas de sous-métier, c'est un Il faut métier avoir quand le même. courage seulement de Il faire. faut avoir du courage. On dirait des cheveux de... C'est le métier qui rentre. Des armes à feu. Ouais. Wesh, les gens, ils ont pas de poubelle ou quoi? Ça fait la 7e canette. C'est un truc de ouf, ça fait la 7e canette que je ramasse. De Red Bull, la même. J'ai vu, il y a un vieux ici qui jette ça tous les jours. On dirait qu'ils ont pas de poubelle. Tout ça là, la nourriture, on a dit d'arrêter, il ne veut pas. Bon, Il y a des arêtes de poissons. mais ils jettent toujours. Ils jettent la nourriture, le poisson. Voilà. Les mégots de cigarettes. T'es bien. Il est 14h02, wesh. C'est grave. Comment c'était après le confinement? Là, le quartier de la Muette, c'était sale? Ouais, ils ont mis quelqu'un toujours. Hein. Ah ouais? Ouais. Ils ont mis une société. Hein. Il y avait une société de nettoyage. Ouais. Qui fait la varie toujours. Par exemple, ça vous arrive d'être fatigué? Si je fatigue, je vais dans le local, je bois de l'eau, je reviens. Ok, une petite pause de 5 minutes. Ouais, ouais, je peux faire une pause de 5 minutes, c'est pas grave. Ok. Ouais, c'est bien. Il ne faut pas exagérer seulement. Ouais, bah oui. Voilà. Je suis fatigué parce qu'on n'a pas l'habitude. Mais j'ai une question. Vous, comment vous faites pour garder la forme? C'est une On fait pour habitude. garder la forme. C'est l'habitude. Ah, c'est lourd pour moi, c'est 67 ans, mais je n'ai pas de choix, ce que j'ai dit. Même si tu as mal la nuit, le matin, à 5 h du matin, tu te réveilles pour aller sur le boulot. Voilà. Est-ce que par exemple vous faites du sport, quelque chose comme ça? Non, moi je marche beaucoup, mais je fais pas je cours pas, je cours de temps en temps, mais pas toujours. Voilà. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes? Il faut qu'ils travaillent à l'école d'abord. Voilà, qu'ils travaillent bien à l'école pour avoir un bon job. Et pas se fatiguer pour rien. Sinon, c'est dur. Parce que ceux qui sont nés ici ont beaucoup d'avantages pour les études. Et les autres, c'est pas comme qui sont nés en Afrique, à la bourse là-bas, il n'y a pas de l'école, il n'y a rien de tout. Bon, c'est pas pareil. Voilà. Ceux qui sont nés ici, moi je l'encourage de sensibiliser les autres jeunes, de travailler bien à l'école. Il ne faut pas faire d'histoire, respecter les parents.
C'est ça que je conseille les jeunes. Voilà. Tu as vu le pastèque, tout ça, ils jettent par là. Ça, c'est pour nourrir le lard, ça. Ça, c'est difficile, ça. Hein. Moi, j'ai pas le métier qui rentre. Hein. Bah, la journée en elle-même, elle était fatigante. Pourquoi? Parce qu'on ramassait les déchets des habitants, alors que normalement ils devraient jeter dans les poubelles. Mais sinon, elle a été enrichissante parce que j'ai appris plein de choses. J'ai appris à me servir d'une pince, j'ai appris à me servir de son machin là, ça, comment ça s'appelle? Le chariot. Le chariot. Et le balai, Le balai et tout. J'ai appris plein de choses aussi, des valeurs, j'ai appris des principes, parce qu'il n'est pas là pour rien. Il a une famille à nourrir et il fait ça depuis 25 ans, donc franchement, je tire mon chapeau. Oui, moi je suis content que je travaille avec les jeunes comme ça. J'aimerais bien encore s'il y avait deuxième jeune des quartiers qui va être avec moi. Il va voir comment je vis dans le quotidien de la journée, qu'est-ce que je ramasse et tout ça là. Mais lui aussi, il a pris, moi je suis content de faire avec vous ce qu'on a fait pour sensibiliser les locataires et la population, comment on fait. Vous avez vu comment je travaille ici dans le quartier, comment c'est difficile. Peut-être vous-même, vous ne pouvez pas imaginer tout ça là, ce que vous avez vu aujourd'hui. J'ai vu des couches, j'ai vu des bouteilles d'alcool, mais bon, ça c'est pas choquant, c'est fréquent même. L'urine dans la bouteille. Il y a beaucoup de choses qui m'ont choqué. C'est pas normal qu'il y ait autant de déchets dans un quartier renouvelé comme celui-là. Normalement, il y a des poubelles à disposition, il faut en faire un bon usage. Il faut utiliser à bon escient les poubelles, il ne faut pas jeter par terre comme ça. Parce que derrière, il y a des gens il y a des personnes comme ça qui ramassent et ils se tuent la santé pour un SMIC. Il faut penser aux autres un peu dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Il faut essayer d'essayer de bouger pour soi-même, pour aller jeter à la poubelle. Même si la poubelle elle est loin, je vais jeter à la poubelle, ça ne te coûte rien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Moi, que je parte tranquillement à la retraite et que je touche ma retraite au moins un peu. Parce qu'il y en a qui partent en retraite quelques mois, c'est fini, ils ne touchent même pas sa retraite. Bon, je pars à la retraite tranquillement. Voilà, et vivre un peu longtemps. Voilà, c'est ça que je souhaite. Monsieur Diallo, tenez. Oui. Voilà, merci. Un bonnet. Ah, merci beaucoup. Ça, c'est un t-shirt. Ouais, j'attendais pas ça. Moi, je suis content que vous me faites un cadeau. Bon, pour moi, c'est pas. Ouvrez-le, ouvrez-le. Ouais. C'est un t-shirt Ma cité va briller. Ouais. C'est le premier de la collection. D'accord. Voilà. Et ça symbolise Ma cité va briller, ça en dit long. C'est en référence au Clean Challenge. Oui. C'est on vous a offert ce t-shirt par rapport à votre travail, déjà, parce que c'est en rapport avec les déchets. Oui. Et le Clean Challenge, c'est Sport et Création qui a mis en place ce challenge-là. Oui. Ça consiste à ramasser les déchets d'une cité et celui qui fait le plus de sacs, c'est le vainqueur, quoi. D'accord, je remercie l'association. Moi, je n'attendais pas le cadeau, rien du tout. Hein. Voilà, moi, c'est mon travail. Je vous remercie de me donner un coup de main pour travailler tout ça. Bon, continuez comme ça. Bon, c'est ça, je veux dire. Merci beaucoup aussi. De rien. Mm.